Dans la dernière vidéo, on a vu comment résoudre une équation du second degré. Il est temps maintenant de voir ensemble quelques astuces. Ça représente pas mal de boulot de calculer le discriminant et d'appliquer toutes les grosses formules qu'on a vues juste avant. Donc quand on peut s'en passer, c'est super. On peut toujours s'en passer quand on a l'un des coefficients A, B ou C qui vaut 0. Regardez l'exemple à gauche. On a A qui vaut 4, B qui vaut 0 et C qui vaut moins 16. Donc on n'est pas obligé de calculer le discriminant et tout ce qui s'ensuit. On peut directement résoudre cette équation. On rajoute 16 de chaque côté. On divise par 4 de chaque côté. Et à la fin, alors là, attention, on a x carré égale 4. Si vous voulez enlever le carré, il faut bien penser aux deux solutions possibles. Plus ou moins racine de 4, c'est-à-dire plus ou moins 2. Attention à ne pas oublier ce plus ou moins. Il y a deux solutions possibles. C'est évident si vous tracez un petit graphique pour vous convaincre. Si vous tracez la fonction carré, qui a l'allure d'une parabole, et que vous cherchez à résoudre x carré égale 4, ça veut dire vous cherchez tous les points de votre courbe qui ont une ordonnée qui vaut 4, vous voyez tout de suite graphiquement qu'il y aura deux solutions pour x, symétriques, à gauche et à droite de l'origine du repère. On retrouve bien le plus ou moins 2. L'exemple de droite maintenant, on a a égale moins 2, b égale 6, et cette fois c'est c qui est nul. L'astuce pour s'en sortir sans calcul de discriminant ici, c'est de factoriser par x. Donc on a x facteur de moins 2x plus 6 qui vaut 0. On se retrouve donc avec une équation produit. Et ça, on a déjà vu comment les résoudre dans une vidéo précédente. Donc soit x égale 0, soit moins 2x plus 6 égale 0, c'est-à-dire x égale 3. Il faut faire attention, quand on est rendu à cette étape-là, certains d'entre vous peuvent être tentés de dire bah, je vais diviser à gauche et à droite par x. Je divise par x à gauche, et à droite, je divise aussi par x. Ça donne 0 divisé par x, c'est-à-dire toujours 0. Et après, vous continuez à résoudre cette équation et vous trouvez x égale 3. Et en fait, donc, vous trouvez qu'une seule solution sur les deux. Il y en a deux normalement à trouver. Pourquoi? Bah, l'étape critique, c'est ici, vous avez divisé par x à gauche et à droite. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle valeur de x, sauf une. On n'a pas le droit de diviser par 0. Bah, pas de bol, c'était justement une solution de l'équation. Vous avez fait disparaître cette solution possible parce que on ne peut pas diviser par 0. Donc il aurait fallu traiter séparément le cas où x égale 0, car il n'a pas été pris en compte à cette étape. Pour finir, regardez cette équation de l'enfer que vous allez peut-être rencontrer en spé physique en terminale. Alors là, c'est important de savoir reconnaître que en fait, c'est juste une équation du second degré. Et il va bien falloir identifier les coefficients A, B, C. Alors, par exemple, ici, ça c'est facile. Le H qui est tout seul à droite, c'est la constante C. Le tangent alpha, c'est tout ce qui multiplie X, notre inconnu. Donc, ça va être le coefficient B. Et là, le plus compliqué, c'est d'arriver à identifier le coefficient A. Alors, la petite astuce, c'est quand on a des multiplications et des divisions au carré, on peut très bien reporter le carré sur chaque facteur ici. Ça revient au même, c'est valide. Et on voit apparaître donc un coefficient ici qui est assez gros, qui va multiplier x carré. Ce coefficient, c'est donc moins 1 demi fois g divisé par v0 carré divisé par cos carré alpha. Alors on peut écrire ça plus simplement comme ça. Une fois que vous avez fait ce petit travail d'identification, la méthode est strictement la même que ce qu'on a vu au début avec le calcul du discriminant. Vous calculez delta, vous calculez x1, vous calculez x2. Si vous faites tout ça, vous trouverez normalement, alors déjà si vous calculez A, pour ceux qui veulent faire le calcul, vous avez toutes les données numériques en bas. Vous trouvez A égale moins 3,85 10 moins 2 environ. B environ égale à 3,64 10 moins 1. Bah, C c'est 3. Et au final, vous trouvez x1 égale 14,7 ou x2 égale moins 5,29. Donc ça fait peur, mais c'est faisable.